Bonjour David, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Je rappelle rapidement votre CV d'international avec notamment un parcours en club au PSG, à Newcastle, à Tottenham entre autres. 17 sélections en équipe de France. Vous êtes aujourd'hui consultant dans le monde du football, sur plusieurs médias, présentateur en Angleterre d'abord, en France désormais aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un euro en France ? Ça rappelle déjà des très bons souvenirs, puisque chaque fois qu'il y a eu des compétitions majeures comme un Euro et Coupe du Monde, ça s'est très bien passé. Il y a eu en 84 l'équipe de France de Michel Platini, championne d'Europe. Il y a eu la Coupe du Monde 98, champion du monde. Et c'est vrai que d'avoir l'Euro 2016 en France, ça rappelle forcément de très bons souvenirs, ça rappelle des moments de partage, de communion. Et derrière cette équipe de France, chaque fois des moments magiques. Vous rappeliez les différents euros avant. Là, l'équipe de France va donc jouer à domicile. Est-ce que ça motive de jouer chez soi? On a vu en 98, l'équipe de France avait gagné, c'était pour le mondial. Est-ce que ça handicape? C'était le cas du Brésil à la dernière Coupe du Monde et ça n'a pas forcément bien marché. Alors, pour nous, ça a tout le temps été quelque chose de très positif, de galvanisant. Oui, je crois que les expériences passées ont prouvé que la France a su à chaque fois à domicile se transcender et montrer aux yeux de tous les Français que voilà, c'était une équipe qui était capable de gagner. Ça peut mettre aussi de la pression, une pression supplémentaire, une pression pour certains joueurs qui peut être dérangeante dans la préparation psychologique. Mais avant tout, quand on est joueur de ce niveau-là, je crois que la pression, elle est positive, elle amène un plus. Et au niveau des pourcentages, au niveau des qualités, des talents de chacun, on s'aperçoit que bien souvent, on arrive à vraiment se surpasser et avoir des performances qui sont nettement au-dessus de la moyenne et de ce qu'on est capable de faire d'habitude. L'Euro, ça passionne toujours les gens, les spectateurs et les joueurs. J'espère. C'était quand même une compétition majeure. Ça fait partie des choses qu'on a envie de gagner, des choses qu'on a envie de vivre, des moments exceptionnels à partager. Un Euro en France, porter le maillot de l'équipe nationale, il n'y a rien de plus beau. C'est quelque chose de magique. Quand on est joueur, on doit enfin, je sais pas, moi je ne dormirai pas la nuit. Alors, il y a une nouveauté cette année. Il y a 24 équipes qui jouent l'Euro. On va retrouver des petites nations du football. L'Autriche, par exemple, l'Albanie, l'Islande. Est-ce que ça peut créer des surprises? Je ne pense pas. Des nations comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et même l'Angleterre vont être là à l'arrivée. On ne va pas avoir véritablement de surprise. Ça va peut-être aller jusqu'au 8e, quart de finale, mais après on va retrouver les grandes nations du football. Parce que la qualité est là, parce que le jeu, parce qu'il y a l'habitude de gagner, l'habitude d'être présent dans les grands rendez-vous. Donc je ne pense pas qu'il y aura vraiment d'énormes surprises pour cet Euro en France. Une dernière chose, votre pronostic pour cet Euro? France-Belgique en finale, ça serait superbe, symbolique. Après l'année difficile qu'on vient de passer en 2015, une finale France-Belgique, je pense que ça serait un joli message. Voilà, de fraternité, si on voyait les gens s'embrasser au mois de mi-juillet, je pense que ça serait un superbe message. Et voilà, le football est important à plein de titres et justement à celui-là, parce qu'il rassemble les gens et qu'on veut donner une très belle image aux yeux du monde. Ces derniers temps, ce n'était pas trop le cas. On avait vraiment beaucoup de choses qui nous ont interpellés. Et on voudrait justement pendant un mois arriver à oublier tout ça et faire la part belle à un sport qui est magnifique, qui est le football. Et c'est un beau message. Merci beaucoup, David Ginola. Plaisir.